Mais il n'y a pas que le boulot dans la vie, il y a l'amour. Et là aussi, Internet a changé nos vies. Quand on regarde une publicité, on se dit tomber amoureux. Ça doit être magique, comme ça. I like old movies. I like old movies. Like Godfather 3. Like Godfather 3. Mais quand on essaie dans la vraie vie, c'est beaucoup moins bien. I like old movies. Like Godfather 3. Pourtant, c'est sûr, on a tous quelqu'un quelque part qui nous attend. Mais si... Someone impulsive, Merde, j'ai envie de chialer. talking nicely. Alors pour trouver l'âme sœur, certains sont capables de tout. Cela fait 25 ans que je suis célibataire. J'ai donc décidé de reprendre mon destin en main. Maintenant, je vais passer parmi vous et vous allez me noter votre numéro de téléphone, une adresse mail ou même un simple compliment. Vous êtes joignable 24 heures sur 24. Pour les autres, sinon, il y a toujours les sites de rencontres. Mais il faut d'abord bien choisir son site. Et oui, rien qu'en France, il y a plus de 2000 sites de rencontres. La plupart sont des sites de niche, des sites qui s'adressent à une population très ciblée. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus pressé. Vous allez au supermarché, on va parler d'un supermarché parce que ça c'est quelque chose que tout le monde connaît. Il y a deux sortes de personnes, ceux qui aiment flâner et ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent pour faire les courses. Vous n'avez pas le temps, vous sortez du travail, vous faites vos courses, vous savez ce que vous voulez, vous allez dans le rayon, vous allez. Aujourd'hui, les sites de niche, c'est totalement ça. C'est-à-dire que vous savez si vous aimez les rousses, les brunes, les blondes, si vous voulez une femme de 40 ans, et les sites de niche vous permettent de toucher exactement la population qui vous intéresse. Les sites de rencontres, aujourd'hui, c'est comme les glaces. Il y a des parfums bizarres. On a trouvé un site de rencontre pour les roux, un pour les adeptes du bio, un site pour les fans des produits d'une célèbre marque d'ordinateur, un site pour les gens de droite. Avec ce slogan tellement bien trouvé, on est déjà d'accord sur un point. Rassurez-vous, le même existe pour les gens de gauche. Il y a aussi un site pour les gothiques, un autre pour les militaires. Bah quoi ? Certains sites n'hésitent pas à sélectionner leurs membres sur des critères purement physiques. Et oui, il existe des sites de rencontres pour les beaux. Bienvenue dans un monde où les moches n'existent pas. Quand on entre dans un bar, on ne dit pas « regarde comme cette femme a une jolie âme ». Dans un monde idéal peut-être, mais pas dans la réalité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé à nos membres le fait de décider qui était beau ou non d'une façon démocratique. Donc tu dois charger ta photo et ensuite les membres du sexe opposé t'acceptent ou non sur le site. Il faut être beau pour travailler sur votre site? J'aimerais bien. On aurait des problèmes de discrimination si on n'engageait que des jolies femmes. Croyez-moi, j'ai beaucoup de collègues de travail qui n'auraient aucune chance de pouvoir s'inscrire sur le site. Attention, ici on ne plaisante pas avec la sexitude. Ce site de rencontre n'a pas hésité à remercier 5000 de ses membres sous prétexte qu'ils avaient pris trop de poids après les fêtes de fin d'année. Chic. Du coup, un autre site s'est créé pour ceux qui ont des petites rondeurs cette fois et a proposé aux membres exclus de les rejoindre via un an d'abonnement gratuit. Re-chic. Bon, au pire, on peut toujours s'inscrire à ce site pour les gens pas beaux. Au moins, eux, ils ne refusent personne. Bienvenue. Bon, finalement, on a choisi un site, mais là encore, il ne faut pas se tromper. D'abord, il faut bien choisir sa photo de profil. Des études très sérieuses ont été faites. Si, pour de vrai, par exemple, évitez les photos prises à la va-vite. Il vaut mieux une photo avec une jolie profondeur de champ, c'est-à-dire que vous êtes net et que le paysage est flou. Et oui, ça suggère l'idée que vous avez un super appareil photo et donc des moyens. Pour les hommes, il vaut mieux éviter de sourire, pour avoir l'air sérieux et stable. Pour les filles, c'est plus simple. Il vaut mieux mettre en avant son décolleté pour s'assurer de recevoir un maximum de messages. Ah tiens, c'est bizarre. Et maintenant, il faut trouver quoi écrire aussi. Bon, ça on a préféré aller demander l'avis à un spécialiste. Voici Anadema. Bien sûr, c'est un pseudo. Depuis 7 ans, il raconte en détail sur son blog ses rencontres virtuelles et réelles. Les sites de rencontres, il en a bien fait le tour. Alors il y a beaucoup plus d'hommes inscrits sur les sites de rencontres que de femmes. Alors moi, il m'est arrivé de créer des profils de filles, simplement pour voir ce qu'il se passait. Et les mecs abordent les filles par des phrases vraiment sans intérêt, c'est « salut, ça va qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Et en général, c'est truffé de fautes. Si on envoie un mail de 5 lignes, bien écrit, un tout petit peu original, je pense qu'on fait déjà partie de 5% d'une minorité d'hommes. Ça y est, on sait tout, on peut se lancer. Bon, attention à bien choisir l'interlocutrice, hein.
Bref, si vous avez trouvé le bon ou la bonne et que le dialogue débute, attention, il ne faut pas s'éterniser non plus. Mieux vaut se rencontrer assez vite. J'ai une anecdote assez drôle d'une de mes patientes qui avait vécu une histoire folle avec un homme. C'est assez banal. Le mec, au bout de 2 mois, il en pouvait plus, je pense, de lui dire mon amour, ma chérie. Il l'avait jamais vu. Hein. Et à un moment, il a pas pu. Il a craqué. Peut-être qu'il avait bu un coup. Il a dit mon amour, oui, je t'aime, bien sûr, mais sinon, tu fais du combien en tour de poitrine? Ce qui a complètement brisé, je dirais, cette sorte d'harmonie à deux virtuelle, d'accordage affectif, où tout d'un coup, cet homme est apparu comme un homme qui veut des détails pour nourrir son imaginaire. Et oui, c'est le problème du premier rendez-vous, car là encore, tout peut arriver. Désolé pour le retard, hein. Ça roulait vraiment très mal. Tu t'appelles John, c'est ça? Voilà, ça y est, vous allez enfin faire connaissance, toi, Éléonore 75 et toi, Philippe 34. Finalement, après avoir choisi un site, sélectionné sa photo de profil, envoyé des centaines de messages sans réponse et parvenu finalement à obtenir un rendez-vous, eh bien maintenant, il faut tout reprendre depuis le début. Je m'en suis rendu compte, c'est souvent un retour à zéro de rencontrer quelqu'un en vrai. Toute la partie virtuelle d'avant s'efface et c'est comme une nouvelle rencontre. Salut. Qui sait jusqu'où ira cette histoire? Bon, au pire, hein, si la lassitude s'installe, pas de problème, il y a aussi ce site dédié exclusivement aux relations extra-conjugales. Ah, qu'est-ce qu'on deviendrait sans Internet? Alors, je veux un homme de type caucasien, de droite, pacifiste, gaucher, ouais, pas plus d'1m80, bleu, musclé, ouais, qui aime le chocolat, qui aime les voyages, qui aime les lapins, qui aime les poneys, water polo, qui se balade qu'en forêt bio. Ah ouais, qui aime la confiture de groseille, c'est bien ça. Bon, bah je valide ma commande, c'est là, je clique OK. C'est la première fois que je vais sur un site de rencontre. C'est vrai que tu réunis tous les critères, hein. Ça, je peux pas le nier, t'es beau, etc. Mais ça fait pas tout. Hein. On va pas s'emballer, il faut y aller piano. J'aimerais qu'on s'apprivoise, qu'on commence à rentrer vraiment en fusion, toi et moi. Je crois que ça va être avec le temps que ça va se faire. Je compte sur toi. Hein. Mais je suis ravie de cette rencontre, vraiment.